Hey, salut, c'est Ratburger pour le RPG A Week 43. Ouais, initier des nouveaux joueurs. Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas initié des nouveaux joueurs. J'ai initié des joueurs, à des nouveaux jeux, mais pas des nouveaux joueurs. Je sais pas quand est-ce que j'ai réinitié des nouveaux joueurs. Un gars qui a jamais joué à des jeux de rôle. Je sais pas ça fait combien de temps j'ai pas fait ça. Ça doit faire tabarouette. Écoute, dans le temps, j'étais accoquiné à une boutique de jeux de rôle de Bernito. Je t'envoie la main. Je faisais des séances, des séances. Oui, j'étais payé. À pitcher des tomates. En fait, c'était des gens des fois qui arrivaient, qui voulaient qu'un maître maîtrise un jeu pour eux, qu'il y ait une initiation. Ils payaient un petit montant, puis pour la soirée, pour la salle, ça se passait au magasin même. Puis moi, je faisais la soirée, compte tenu du fait que je connaissais quand même un large éventail de jeux. J'avais fait des initiations à Vampire, j'avais fait des initiations... C'est eux autres qui demandaient exactement. Puis cette fois-là, ils avaient demandé Vampire. J'avais fait des initiations à Donjons et Dragons 2e édition. Mais ça, c'était pas le best, ça, pour vrai. Pour initier des nouveaux joueurs, c'est quand même assez complexe. J'avais fait aussi des initiations à... C'est quoi l'autre jeu que j'avais fait? Je pense que c'était Marvel. Mais dans tous les cas, si j'avais à réinitier des gens aujourd'hui, écoute, après je sais pour ma paroisse, là, pas pour ma paroisse à moi, mais je pense que j'irais, dépendamment de la personne, dépendamment de la gang, je pense que j'irais soit dans le Cthulhu, ou du moins que le système descend. Si le système descend, c'est simple, c'est des pourcentages, faut que tu pognes en bas. Voilà. Simplement. Ça, c'est pas un système qui est complexe. On va toujours dire, prends un descent puis roule en bas. Fait que, tu sais, le système ne sera pas une embûche à la compréhension du jeu, à la compréhension de la mécanique. Dans ce cas-là, je pense que moi, j'irais avec ça. L'autre fait aussi, c'est que oui, je le maîtrise assez bien, le système descent. Fait que c'est pas trop un problème pour moi de l'expliquer, de le vendre, d'improviser ou plutôt de le décortiquer on the spot pour m'adapter à certaines situations ou quoi que ce soit, pour adapter la fluidité du jeu. Fait que moi, ça serait mon optique ça serait comme ça que je le ferais. Je pense que si je suis avec une gang de gens que je vois qui ont un grand désir de raconter des histoires, mais là, peut-être que je m'essayerais carrément avec le PBTA. Peut-être je ferais un tri avant. Voir lequel qui pourrait être intéressant compte tenu de la simplicité de la chose. Moi, c'est avec ça, je pense, que j'irais. Parce qu'un PBTA, les règles sont pas une entrave. On est plutôt dans l'histoire, on est plutôt dans la fiction. Fait qu'on on va raconter notre histoire, on jase de notre histoire, on y va avec ça. Et à un moment donné, là, oui, le jet de dés vient... mêler les choses. Encore une fois, le jet de dés est hyper simple. Tout est très simple. Et c'est ensuite de ça, la façon qu'on va se raconter ça, que ça devient plus complexe ou pas. Voilà. Fait que donc, ça serait ça. Je dirais soit Cthulhu puis j'adapte. Puis sinon, ça serait avec un PBTA. Si je suis avec une gang de monde bien extraverti qui veulent raconter une histoire, là, j'irais avec un PBTA. Ma première expérience de jeu, écoute, je me souviens vaguement d'une game de Robotech. Ah ouais, c'est fucké, embarqué. J'ai commencé le jeu de rôle à Robotech. Mais ma vraie game, où ce que j'ai joué, que je me rappelle, que c'est là que le hook a embarqué, c'est une game de l'œil noir. J'étais dans une journée un peu nowhere. Mes amis m'ont dit, viens, on fait rien, il pleut, blablabla, ok, parfait. Fait qu'on s'en va chez vous. Puis là, ils disaient, hey, regarde, on va jouer à ça, pis tout ça. Je dis, écoute, on avait joué l'autre fois à Robotech, bon. Ils disent, mais attends une minute, gamin, celle-là, c'est un peu plus simple, c'est comme médiéval, c'est comme Conan. Genre, ok.
j'aimais j'avais déjà lu à cette époque-là certains livres, j'étais pas très BD. Je l'étais un petit peu pour Marvel, mais tu sais, c'était pas une fascination pour moi, les BD. Je tripais pas tant que ça. J'étais plus, moi, dans les livres. J'aimais beaucoup les romans ou les livres de... Je sais que c'est freak, là. Mais je lisais des encyclopédies. Je sais pas si il y en a qui ont déjà eu ça, mais moi, ma grand-mère m'avait acheté l'encyclopédie Je sais tout. Fait que j'avais l'encyclopédie Je sais tout. Là, c'était plein de couleurs. Fait que j'étais très... Ben là, bon, on embarque là-dedans. On commence à lire ça. On commence à jouer à ça, plutôt. Écoute, on a joué à l'œil noir... une espèce d'aventure, écoute, c'est étrange là, parce que j'ai racheté l'aventure récemment. C'était une aventure qui s'appelle Le secret sinistre de Saltmarsh. C'est le U1, le module U1 de Dungeons & Dragons Advance. Ça se passe. Le premier module se passe d'une maison hantée et d'un bateau. Et là, je te raconterai pas l'histoire pour pas spoiler rien, mais ils ont fait une aventure de Dungeons & Dragons présentement. C'est The Ghost of Saltmarsh, je pense qu'ils appellent ça, la nouvelle édition. Moi, j'ai racheté la nouvelle, je voulais voir ce que ça donnait. Et oui, c'était ça la première aventure. Et oui, décortiquer un peu. Et là, je me souviens, j'avais un nain. J'avais un nain qui se battait avec une hache à l'œil noir. On avait utilisé un module de Dungeons & Dragons première édition à l'œil noir parce qu'on connaissait fuck all de Dungeons & Dragons première édition. On avait la boîte en plastique de l'œil noir, par exemple, le petit panel, tu sais, le petit panel qui pète, là, qui a fait, écoute, comparativement au panneau d'aujourd'hui, celui-là faisait pitié. Ouais, puis là, on a joué. Là, écoute, moi, il y a comme de quoi, tu sais, je raconte une histoire que tout le monde a déjà éprouvée, tu sais. Il y a de quoi que c'est ouvert, là. Ah ouais, je peux faire ce que je veux. Attends, puis je le raconte, ouais, vas-y, ok, parfait. Mais là, je prends ma hache, puis je vais lui donner un coup. Ouais, je vais lui donner... Puis là, écoute, ça a comme ouvert un pan de choses qu'il a fait. Aïe, ça, c'était ça que je cherchais. C'est ce jeu-là que je cherchais. C'était ça que j'aimais. Parce que moi, là, quand j'étais petit, là, plus jeune, là, je tripais sur les jeux de rôle. Mais les jeux de rôle ad hoc, les jeux de rôle qu'on jouait entre amis, tu sais. J'entendais nos récusateurs qui se prenaient pour Batman. Ben, moi, je vivais ma vie par procuration à travers d'autres personnages. Fait que j'étais tout le temps Superman, j'étais un vampire, j'étais tout ce genre, tout cet attirail-là de personnages dans ma tête. Fait que ouais, c'était un peu ça, c'était assez... une belle expérience, une belle première expérience. J'étais assez content de... Et là, après ça, bon, on m'a initié à Dungeon, la boîte rouge, m'a levé. J'ai eu droit à Marvel, j'ai eu le droit à Cyberpunk 2020 assez rapidement, Robotech, Teenage Mutant Ninja Turtle. Ça, c'est dans ma première année de gaming, là. Teenage Mutant Ninja Turtle. Ouais, c'est pas mal ça. Ça a comme déboulé tous ces jeux-là dans ma première année de gaming, là. Fait que donc, écoute, ben c'est ça. Fait que si vous avez des commentaires, tu te gênes pas. Salut!